Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mayenne TV. On a célébré une dernière fois les Jeux Olympiques et Paralympiques à l'Espace Mayenne ce lundi 21 octobre. L'occasion de remercier les sportifs, les relayeurs de la flamme, les volontaires et les clubs 2024. Retour sur les événements qui ont marqué cette année olympique et paralympique. Le 29 mai 2024, un événement historique a marqué la Mayenne, le passage de la flamme olympique. Ce symbole fort des Jeux Olympiques et Paralympiques a traversé notre département, rassemblant des milliers de personnes venues célébrer les valeurs du sport, de l'excellence et du partage. La flamme, portée avec fierté à travers nos villes et nos villages, a illuminé les routes de la Mayenne, rappelant à chacun l'esprit de ce rendez-vous mondial. Mais ce moment grandiose ne se résume pas qu'au passage de la flamme. La Mayenne a également été le berceau de 5 athlètes d'exception, 5 sportifs qui ont défendu avec honneur les couleurs de notre territoire. Et de nombreux Mayennais se sont déplacés dans la capitale pour les soutenir. Gabriel Bordier, marcheur d'élite, a su allier endurance et détermination pour ses deuxièmes Jeux Olympiques. Il terminera à la 24e place du 20 km marche, une petite déception, mais la carrière de Gabriel est loin d'être terminée. Sunkamba Silla, sprinteuse pleine de talent, a brillé sur les pistes avec le relais 4x400 mètres. Elle finit 5e avec le record de France en prime, vieux de 30 ans. Heidi Gauguin, cycliste prometteuse, a enchaîné les performances, faisant rayonner le cyclisme mayennais. Sur 3 épreuves, elle repart avec 3 médailles d'argent. Charles Renard, guide de Timothée Adolphe sur le 100 mètres T11, remporte la médaille d'argent, mais d'ores et déjà, il nous donne rendez-vous à Los Angeles en 2028. Et enfin, Vladimir Vinchon, cavalier d'exception en paradressage, accompagné de Pégase Mayenne, ont brillé à Versailles avec une belle 4e place et une 5e place en freestyle. Tous les 5 ont représenté la Mayenne sur la scène mondiale, gravant leur nom dans l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et toujours sous les yeux de nombreux Mayennais. C'est juste incroyable. Vraiment, merci au département de la Mayenne d'avoir permis à tous ces Mayennais de pouvoir participer et voir pour une fois dans sa vie les Jeux Paralympiques. C'est une atmosphère juste incroyable avec des Mayennais qui sont à fond. Au-delà des performances individuelles, l'organisation des Jeux en Mayenne a été un succès collectif. Pas moins de 75 volontaires mayennais se sont investis corps et âme pour que cette édition des Jeux soit une réussite. On saluera également toutes les personnes qui se sont impliquées dans les clubs 2024 en Mayenne afin de réunir les Mayennais autour de l'olympisme. Comme à l'Espace Mayenne, à Château-Gontier-sur-Mayenne, à Méral, à Évron, et même le cinéma dernier qui a su allier culture et sport pour promouvoir les Jeux sous toutes ses formes. Le conseil départemental n'en reste pas là, puisqu'il a investi près de 10 millions d'euros dans le programme Héritage Mayenne 2024 afin de financer des nouvelles infrastructures sportives à travers tout le département. Ils joueront un rôle essentiel dans la promotion des valeurs olympiques pour les générations futures. La Mayenne s'est pleinement inscrite dans l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Un moment gravé dans les mémoires où la passion du sport, l'engagement des bénévoles et la performance de nos champions ont brillé sous les yeux du monde entier. Bravo à tous pour cette incroyable aventure. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous 4 de nous avoir transmis de belles émotions. Et on pense à Gabriel Bordier, notamment pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci encore à vous. Merci au président du conseil départemental, Olivier Richefou. On se retrouve dans 15 jours. Salut, ciao. Et surtout, n'oubliez pas que... La Mayenne est des Jeux.